Jamie de C'est pas sorcier, qu'on connaît tous, qu'on adore, qui a pour beaucoup lancé notre passion de la science, a été vu avec un charlatan, un hypnotiseur charlatan, donc je me suis senti un petit peu vexé dans les premières lignes. Eh bien, on va en parler aujourd'hui. Alors avant de démarrer, on se moque pas, le fond, c'est ça, voilà, j'avais pas mieux. Je savais pas, autant pour Fake Up c'était simple, hein, c'était une parodie du décor de Hold Up, autant pour là, Là, on est quand même bien dans la thématique webinaire, un peu glauque, d'un gars qui a fait un BTS tourisme et qui a fait de la PNL par la suite parce que j'avais envie de faire un métier de l'humain. Voilà. Et oui, il fallait reprendre la fac, faire 5 ans de fac et sortir psychologue. Pourquoi tu nous emmerdes ? Non, parce que je veux dire des mots classes et je veux qu'on me respecte en maître praticien, mais j'ai la flemme de bosser. Et oui, voilà, c'est ça. Et c'est ça. Ça arrive, c'est pas grave, mais du coup... t'es gentil, tu n'essaies pas de soigner les gens, hein, au risque de les détruire. Voilà. J'étais tranquillement en train de faire une recherche YouTube, le truc classique, et je tombe sur le post de G1000G. Jamie et Webedia viennent de lancer une nouvelle émission de vulgarisation scientifique en plateau, super curieux. Alors je vais vous dire la suite, en profitant pour boire mon thé du jour, qui est un thé vert, à la rose, aux amandes, aux agrumes et à la citronnelle, qui m'a été offert par une amie brésilienne, qui s'appelle Luna. Et il est au Xanax aussi, apparemment. Non, je plaisante, je plaisante, je fais la grimace pour rien. Il est très très bon. C'est un très bon thé. Thème du premier épisode, les phobies. Parmi les experts invités pour en parler, pardonnez-moi, un couple d'hypnotiseurs est là, coup dur pour la science. Tu mets ton mon colon. On assiste alors à une démonstration scientifique. Je pense qu'il faut le dire comme ça, parce que si c'est 1000 qu'il a écrit en majuscule, on est sur du bigard. Le couple d'hypnotiseurs va alors supprimer pour toujours la phobie d'une personne en une séance. Comment ? En passant par une porte énergétique magnétique. Ah merde. Putain merde. Pour reprogrammer l'information dans le cerveau et l'inconscient de la personne. Il a également posté sur ses réseaux une petite vidéo dans laquelle il montre les profils des médias sociaux de ce couple d'intervenants. On va voir ça ensemble. Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, on vous parle d'un accompagnement puissant, l'hypnose et le... J'y attendais pas, pardon. Non, attends, non. Alors attends, Clément, on se le fixe. Voilà, Clément, bouge pas. On se moque pas de la com, on se moque pas des habits, on se moque pas des parents. Voilà, on se le dit. Après tout, ils n'ont pas critiqué la moustache. Je peux rien faire. Hey, salut tout le monde. Le côté « Hey, salut tout le monde !» J'aime bien quand même. Et toi, quel blocage t'empêche de faire ce que tu désires ? Oh, le fait que par exemple ton nom de famille soit Kundalini, tu vois. Ça, je veux dire, partant de là, ça m'empêche déjà de venir te voir. Ouais. Aujourd'hui, je suis heureuse et honorée de transformer ce don en une nouvelle prestation qui me tient particulièrement à cœur. La guidance intuitive. Non, là c'est trop, là je suis obligé. Il y a un côté... c'est comme j'aime, la suite c'est comme j'aime, je crois. Bon, après elle a pas menti, c'est intuitif. Hein. C'est-à-dire qu'elle a bien senti. Elle s'est dit, ouais, je vais me lancer là-dedans, je le sens bien, c'est intuitif. D'accord, mais comment tu vas aider des gens qui vont venir te voir, qui vont donc être en détresse. Tu sais gérer cette détresse-là ? Ouais, mais c'est intuitif, ça va le faire. Je me sens bien dans le... J'ai les bonnes énergies. D'accord ? Et c'est quoi la définition d'une énergie ? Je vous offre des conseils sur mesure pour atteindre vos objectifs et révéler votre plein potentiel, qu'il soit personnel, professionnel ou spirituel. Tu m'étonnes, ça fait 3 séances, ça fait 3 fois du pognon, hein, je veux dire. Autant on n'est pas allé en fac de psycho, autant les cours de maths, on les a suivis. Hein. J'ai pu débloquer une paralysie avec ma méthode. Alors c'est quoi ta méthode ? Créateur et formateur de la méthode Kundalini. Mais le Kundalini, c'est pas lui qui a inventé ça. Attends. Le terme Kundalini désigne une énergie spirituelle puissante symbolisée par un serpent enroulé à la base de la colonne vertébrale dans le chakra racine. En gros, c'est une vipère dans le cul, quoi. À un moment donné, faut dire les termes. Ah là là. Ah j'ai inventé une méthode, je te mets une couleuvre dans le fion, je t'assure ça guérit tout, hein. Tu passes plus à rien. Là si j'avais été déprimé, là y a plus rien. Non mais après ça peut marcher, personnellement moi j'ai un TDAH, je peux te dire que sous la menace d'une couleuvre dans le cul, je me remets au boulot, hein. Là Fake Up 3 il sort dans la semaine, hein. Non, du coup ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Il arrive,
Oui, ne faites pas ça. J'ai pas besoin de ça pour pouvoir travailler dessus, je vous assure. Ouais, donc en gros, c'est un yoga spirituel qui joue encore sur les énergies. Le Kundalini est décrite comme une énergie vitale latente. Voilà, d'accord. C'est quoi une énergie ? Non, les autres vous dites rien, c'est Nelson qui répond. C'est quoi une énergie, Nelson ? Et tu ne sais pas, bien évidemment, puisque tu emploies des mots dont tu ne connais pas la définition, comme tous les thérapeutes. Il s'agit donc, je te le dis, du caractère donné à un système capable de produire un effort. Bien évidemment, ça n'a aucun rapport avec ce qui est raconté dans les salons du bien-être. Cela dit, ça ne m'étonne pas vraiment parce qu'il y a un hypnotiseur, je vais pas dire assez connu, mais quand même un petit peu, qui à côté fait beaucoup dans l'hypnothérapie et qui m'a avoué au téléphone, enfin, qui s'est vanté au téléphone, avoir réussi à faire diminuer une tumeur cancéreuse par l'hypnose. Et ce mec-là est assez respecté par plein de thérapeutes et d'hypnotiseurs français, donc ça en dit long. Vous apprendrez les techniques de base pour guider des séances de régression simple et de régression dans des vies antérieures. Ah ouais, ils sont quand même passés à côté de ça. D'accord. Bon, bah voilà. Déjà, moi, il y a un truc qui me fait, j'allais dire rire, mais qui en fait me fait plutôt peur, c'est l'ignorance par toute la team de Jamie, par toute la rédaction de l'émission, du mot Kundalini, quand on fait une émission sur les thérapies, en fait. Mais c'est comme si je faisais, moi, une émission sur la psychologie, et que... Alors, j'accueille, bien sûr, Jean-Michel PNL, Christian Scientologie, Gaspard Raël, et pour finir, bien évidemment, David Psychanalyse. Donc, écoutez, vous êtes là pour débattre en toute... Non, mais non, il y a quand même un moment donné où ça devrait nous titiller, Nelson Kundalini comme nom. Mais pour le coup, j'ai pas vu l'émission. J'ai vu un extrait et demi, mais j'ai pas vu l'émission. Mais de ce que j'ai vu, je me dis qu'on pourrait presque faire un bingo avec des mots comme trance, ancrage, état hypnotique ou état de conscience, inverser l'info dans son subconscient ou dans son inconscient, la représentation un peu du cerveau comme un ordinateur. Je m'attends aussi à entendre l'hypnose est une thérapie qui fonctionne, qui a été prouvée par la science ou des conneries comme ça. C'est un petit peu ça qui marche dans la com des hypno-charlatans. J'appelle hypno-charlatans les gens qui font de l'hypnose et qui ajoutent à l'hypnose d'autres choses, type du magnétisme, de la PNL, du Kundalini et ce qu'on veut. Et j'appelle hypnothérapeutes les gens qui ne font que de l'hypnose mais qui en font n'importe quoi. Parfois, il y a des espaces non vides entre les deux, hein. C'est pas compétitif ni contradictoire, mais cette barrière sémantique-là, en tout cas pour moi, est importante. Donc autant vous dire que je m'attends à tout. Pour des raisons légales, parce que la vidéo a été dépubliée par Webedia, je ne vais vous montrer que les moments où il y a l'hypnotiseur à l'image, et aussi parce qu'elle fait 43 minutes et que j'ai pas envie de publier un truc si long sur ma chaîne pour si peu en réalité, et que j'aurai de manière générale pas grand-chose à dire sur le reste de la vidéo. Attention, c'est parti. Il y a plusieurs techniques pour s'en débarrasser. Et dans Super Curieux, on a envie d'en tester une, c'est l'hypnose. Parce que l'hypnose, il paraît que ça peut aussi permettre de se débarrasser des phobies. Et pour ça, on va recevoir Nelson et Léana. Ok, avant d'aller plus loin, rien que là déjà, il a parlé d'hypnose comme une technique. Il y a plusieurs techniques pour se débarrasser de phobies et on va en tester une, l'hypnose. Alors l'hypnose n'est pas une technique pour se débarrasser d'une phobie. L'hypnose est un outil thérapeutique qui peut aider certaines techniques, comme tu les appelles, qui s'appellent en réalité thérapie. Donc en gros, l'hypnose seule ne sert à rien, mais en accompagnement d'une véritable TCC faite par un psychologue clinicien diplômé, il y a de fortes chances effectivement que ça améliore la thérapie. Voilà. Comment ça va ? Ça va bien, super. Bienvenue à tous les deux. Bonjour. L'idée, c'est de pouvoir faire un test sur justement l'hypnose, parce que toi, Nelson, tu es hypnotiseur. Ça fait combien de temps d'ailleurs que tu es hypnotiseur Depuis 2004. 2004, ah oui. Tu as quand même énormément d'expérience là-dessus. Et qui n'est pas de l'expertise, hein. L'expérience n'est pas l'expertise. N'oubliez jamais ça. La Covid aurait dû d'ailleurs le graver au fer rouge dans l'esprit de chacun. Finalement, avec l'hypnose, on peut arriver à gérer nos phobies. Bien sûr, certaines personnes, on va les faire de manière très rapide, en une seule séance, et d'autres personnes, il va falloir prévoir un petit accompagnement. Non, il n'y a aucune raison de penser que tout le monde puisse être hypnotisable pour plein de raisons. Et donc en fait, aujourd'hui, la meilleure réponse à cette question, c'est « je ne sais pas ». Pourquoi je ne sais pas, moi ? Parce que la science ne sait pas. C'est dingue parce que les thérapeutes sont incapables de prononcer ces mots.
Tu es très courageuse parce que tu vas servir de cobaye. On se tutoie parce qu'on connaît bien. Tu travailles dans l'équipe d'Épicurieux. Qu'est-ce que tu fais précisément? Moi, je suis chef de projet. Et effectivement, on est amené à beaucoup travailler ensemble, Jamie. Alors, au simple feeling, hein, elle est super facilitante. Je pense qu'elle est très hypnosensible et qu'elle est ultra facilitante. Et c'est peut-être pour ça qu'elle a choisi de participer, parce qu'ils ont dû demander dans l'équipe qui veut essayer. Elle va dire « Ah ouais, moi, ça me dérange pas ». Vous voyez ce que je veux dire? C'est le genre de personne qu'en tant qu'artiste, j'adore avoir sur scène. Parce que je sais qu'avec elle, je peux y aller un peu dans la vanne, que des fois, elle va avoir une répartie timide, mais qui va faire mouche. Elle fait partie, pour moi, de ce que j'appellerais les bons clients, quoi, voilà. Je suis pas si courageuse que ça, en réalité. Je suis une grosse froussarde. J'ai beaucoup de peur. Les gens déguisés au global, si on ne voit pas les visages, des gros déguisements, des gros maquillages, des masques, ça me terrorise. Un clown, par exemple, ça te terrorise? Ah oui. C'est une vraie peur. Ah oui, oui, et depuis toute petite pour le coup. Ouais. Alors, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on fasse un petit test pour mesurer un petit peu l'effet de cette peur? Mais du coup, les mascottes à Disney, parce que je suis en train de penser à ça, moi, genre Mickey, on voit pas son visage, tu vois. Jamie vient de lui dire clown. Mais elle, à la base, elle a dit les gens déguisés au global avec des masques. Alors, on va pas te présenter un clown en chair et en os, mais juste une image de clown. Allez. Voilà, juste pour voir. Et OK? Je me prête au jeu. Voilà. Si vraiment ça va mal, voilà, en régie, vous vous préparez à appeler le SAMU. Voilà. Ça, t'aimes pas? Non, je vais. Mais c'est un clown triste aussi. Alors, je vais pas me mettre à pleurer, à faire une crise d'angoisse. Je le vois derrière, c'est horrible. Ça va parce que c'est une photo, mais peut-être qu'en vrai, effectivement, un vrai clown serait un peu plus compliqué, je pense. Ah, c'est. Ouais, vraiment. Est-ce que Nelson, tu penses qu'il y a quelque chose à faire? Parce que là, on a vu, bon, c'est une vraie phobie. Tu penses que ce serait possible de faire quelque chose, toi? Alors moi, j'ai connecté un peu avec ses énergies, sa personnalité. Il a réouvert la bouche. Alors, moi, j'ai connecté. Il a fallu 4 mots pour que ça pue la merde. Un peu avec ses énergies. Et 9 pour tomber sur énergie. C'est dingue. Je sens qu'il y a quelque chose à faire avec elle et donc de passer au niveau d'une porte énergétique magnétique avec ma méthode. Et je pense que... Ah oui, non, mais là, c'est ça. C'est-à-dire que là, ça a été dit sur le plateau, ça a été filmé. Il y a un mec qui a dit couper, elle est bonne. Ça a été monté, ça a été gardé, ça a été visionné, ça a été diffusé. Et il s'étonnait qu'il n'y ait pas des gens qui gueulent un peu. Une porte énergétique magnétique, on est où là, les gars? On va aller vite l'emmener dans cet état hypnotique pour... État hypnotique, bim! Allez, continuons. Reprogrammer un peu dans son... Reprogrammer un peu. Pour l'instant, toutes les cases de mon bingo, on les coche, les gars, là. Ce qui crée cette pression est justement pour la libérer. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on va vous laisser faire une séance dans une pièce juste à côté et on vous retrouvera à la fin de l'émission, voir si ça a marché. Et puis on va vous suivre un peu tout au long, puis voir ce que ça va donner. À suivre un peu tout au long, d'accord. On va voir. Oui, il faut pas regarder. On peut enlever la photo du clown d'ailleurs, c'est bon. Hein. Elle avait vraiment peur. Hein. Évidemment, bien sûr. C'est une phobie pour beaucoup finalement. Là, la promesse, c'est qu'à la fin de l'émission, on lui montre un clown et elle est exactement, on lui montre un clown. On sait pas comment c'est comment. Oui, mais elle va rester sous hypnose ou elle va être hors de l'interaction hypnotique? Raconte-moi ton historique sur l'hypnose. Tu as déjà fait ça? Ouais, j'en ai fait il y a une petite dizaine d'années, je pense. Elle en a déjà fait il y a 10 ans. Bon ben voilà. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tu me répondes de manière spontanée et que tu t'imagines les situations dans lesquelles je peux t'indiquer. Alors, je sais pas trop parce que la phrase était sibylline et j'ai vu un iPad. Si elle fait ce que je pense qu'elle est en train de faire, c'est bien. C'est-à-dire qu'elle est en train, entre guillemets, de borner où est-ce qu'elle peut aller, où est-ce qu'elle ne peut pas aller en termes de suggestion ou de visualisation lors du processus hypnotique, si la personne a des trigger warnings, des choses comme ça. Voilà. Mais je ne sais pas si c'est vraiment ça qu'elle fait. Parce que j'ai pas d'indice autre que ça. Voilà, je leur donne le bénéfice du doute de manière générale. Parce que c'est toujours pareil, croire en des conneries ne veut pas dire qu'on est un mauvais praticien. Hein. Donc si ça se trouve, là, elle démarre gentiment par un joli truc. Mais on va voir la suite. Vous arrive-t-il souvent de sursauter? Oui. Vous arrive-t-il très souvent de sursauter? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ouvrez la porte de votre imaginaire et visualisez un poids de 10 kilos relié à votre cou. Non. Je parle avec beaucoup de charisme, car je suis compétent. Mais ma question, c'est est-ce que vous, Bérénice, vous y croyez à l'hypnose? Ah oui. Oui.
Totalement. Je sais que c'est assez efficace, l'hypnose, par rapport à la prise en charge des phobies et de manière générale de l'anxiété. Oui. Donc oui, effectivement, moi j'y crois et je pratique aussi. Ça fonctionne pas sur tout le monde parce que tout le monde n'est pas forcément réceptif. Oui. Ça dépend. Voilà, merci. La psychologue ramène un petit peu de science là-dedans. Ça dépend aussi des compétences de l'hypnothérapeute. C'est aussi très thérapeute dépendant, mais oui, quand c'est bien fait, ça fonctionne très bien et ça peut vraiment débloquer certaines peurs en très peu de temps en plus. Ouais, c'eût été préférable de dire que c'est généralement accompagné d'autres choses, mais oui, je vois ce qu'elle veut dire. En fait, la problématique d'une psychologue, c'est qu'elle fait de la TCC avec ou sans hypnose. Donc quand elle rajoute de l'hypnose, elle change pas ce qu'elle fait elle. Elle rajoute quelque chose en plus. Donc elle se dit, ah oui, ce truc-là en plus, ça peut être vachement utile dans la psychologie. Elle part pas du principe qu'il y a sur le marché plein de gens qui utilisent ce truc-là seuls. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est dommage. Enfin, c'est dommage, c'est pas de sa faute, mais c'est comme si vous alliez voir un cuisinier et que vous lui disiez, chef, est-ce que vous vous servez du sel ? Et qu'il vous disait, bien sûr, c'est la base de l'assaisonnement, je m'en sers tous les jours. Et que vous ressortez tout fier de vous en ayant appris que le sel était utilisé tous les jours par un grand chef de cuisine. Mais ce à quoi le chef n'a pas pensé, on ne peut pas lui en vouloir, c'est que vous attendez à la sortie un sodiumothérapeute qui est persuadé qu'en mangeant 8 kilos de sel par jour, vous pourrez aller mieux. Voilà. Donc non, oui, le sel c'est bien dans l'assaisonnement et non, c'est pas bien dans certaines conditions. Mais c'est un peu pareil. Je pense pas qu'elle cautionne l'hypno-charlatanisme, pas du tout, parce que pour l'instant, de tout ce que j'ai pu entendre, elle n'a dit aucune bêtise, ce me semble, ou alors j'ai pas les compétences pour l'avoir vu. Vous êtes dans un endroit très agréable et vous vous sentez merveilleusement bien. Mais Pourquoi elle est par terre? Alors, ça, en fait, c'est un canapé. Voilà, donc je tenais à vous le dire. C'est-à-dire que lui, il se met accroupi à son niveau, il allonge sur le canapé en laissant sortir les jambes de la coudoir. Voilà. Mais non, il faut qu'elle soit au sol, parce que sinon, on ne peut pas montrer à quel point on est impressionnant, parce qu'on travaille avec les énergies. Et voilà. Et après, comme ça, du coup, on ne peut pas faire les concours de beats sur les groupes Facebook d'hypno, après. Et oui, c'est compréhensible, hein, chacun ses préoccupations primaires, hein, je le conçois. Mais là, vu la position dans laquelle elle est, pour moi, elle est clairement en interaction hypnotique, ça oui. Esprit, est-ce que vous êtes là? Comment ça va alors? Super. Nelson, comment ça s'est passé cette séance? Elle était réceptive? Oh là là, oh mon Dieu, ça s'est passé d'une façon admirable, d'une façon très très rapide. Je l'ai foutu par terre. La mise en état hypnotique a duré quelques minutes, on va dire. La mise en état hypnotique. Encore une fois, l'état hypnotique n'existe pas. Putain, je vais saouler tout le monde avec ça, mais c'est tellement vrai. Mais là, Léana, elle n'est pas sous hypnose actuellement, on est d'accord? Non, elle n'est pas sous hypnose. On l'a remis dans son état de conscience. C'est quoi un état de conscience? Normal, dirons. C'est quoi un état de conscience normal? Nous. Par contre, elle est peut-être un peu plus détendue par rapport à tout à l'heure. Vous pouvez l'observer. Alors ça c'est normal puisqu'il a sans doute dû faire des suggestions de relaxation et de détente pour démarrer un processus hypnotique. Donc en gros, vous vous sentez lourde et merveilleusement bien et parfaitement détendu. Et on sait que c'est également les suggestions qui marchent généralement le mieux avec ou sans hypnose d'ailleurs. Franchement, ça va. Mais comment tu te sens? Comment tu te sens? Hyper Comment ça détendue. s'est passé? Tu te souviens de ce qui s'est passé d'ailleurs? Ouais, je me souviens très bien de tout ce qui s'est passé. J'étais consciente tout du long, mais effectivement, mon corps faisait des choses que ma tête ne comprenait pas toujours. Ouais. Et par rapport justement à ta phobie, par rapport au clown, est-ce que tu te sens un peu plus allégé? J'ai pas trop les mots. C'est assez particulier, mais oui, je pense. Ouais. Et si par exemple, là, on te proposait de voir un clown en chair et en os, est-ce que tu accepterais? Sans être sous hypnose. Voilà, mais tu nous dis, hein. Si non, mais ça va. Si tu veux bien, tu acceptes? Allez. En lui disant sans être sous hypnose, le mec accentue le fait qu'elle n'est pas sous hypnose dans les croyances et les attentes qu'elle a autour de la suggestion. Alors, est-ce qu'un clown peut nous faire coucou? Passer une tête. Ouais, donc en plus, ça je parie, c'est un de ses potes de boulot parce que c'est un costume AliExpress. J'aime pas du tout. Ok. Alors, ça peut te rassurer, j'ai détesté. J'ai détesté le moment. Tout le monde a détesté ce moment. Au même niveau que précédemment? Au même niveau qu'avant cette séance? Ils essaient de rattraper le truc aux branches, mais manifestement, ça ne marche pas, puisque
elle aime pas. Je pense pas, mais je sais pas, j'ai du mal à le dire. En tout cas, là t'as pas aimé du tout. Non, je vais pas le re-regarder, je vois qu'il Non, il reviendra pas. Promis. Attends, ne promets pas forcément, parce que est-ce qu'on peut peut-être tester sous hypnose ce que ça peut donner? Bien sûr, on va pouvoir le faire de manière rapide. Est-ce que ça te dérange si on peut le faire revenir, mais sous hypnose? Théoriquement, ça devrait moins me déranger, du coup. Oui. Donc, oui, allez. Donc là, elle avoue d'elle-même la croyance qu'elle a sur la pratique. Quand on vous dit que c'est des croyances et les attentes du sujet, là on y est. Est-ce que c'est possible de le faire? Ah bien, on va le faire, ça va prendre quelques minutes. Oui, bah allons-y. Allez, Léana, tiens, je t'invite. Donc, pour l'instant, à ce stade, ça n'a pas fonctionné. Entendons-nous bien, puisqu'elle est tout aussi anxieuse qu'avant. Même si Jamie essaie de rattraper le truc aux branches. Alors là, il faut savoir ce qui se passe en termes de psychologie sociale. Elle est dans un contrat, entre guillemets, implicite. Elle a un rôle. Voilà, l'objectif, c'est de montrer que l'hypnose fonctionne. Donc elle doit montrer que l'hypnose fonctionne. Donc elle doit faire un peu comme si ça marchait. Parce que tout l'environnement lui dit de le faire. Même Jamie lui dit. Et c'est même pas un tout petit peu moins qu'avant. Parce qu'ils veulent raccrocher le truc à leur séquence, quoi. C'est un contrat, le supérieur hiérarchique, là, c'est les caméras, c'est le plateau, c'est les spotlights. Elle est dans une situation de soumission à l'autorité sociale. Tu vas venir ici juste face à moi. Laisse les yeux fermés, totalement fermés. Maintenant, je vais prendre contact avec tes énergies. Est-ce que les énergies sont chez SFR? Comment on peut appeler les énergies? Allô? Ça va? Ouais. Bon, si vous voulez, je vais juste vous dire un truc. Magnétiseur, parce qu'il se réclame du magnétisme, c'est ce qu'on appelle l'héritage fluidiste du mesmérisme. C'est-à-dire, en gros, vous savez, j'ai le fluide. Vous avez déjà entendu dire à des hypnotiseurs, j'ai le fluide. Bon, voilà. L'énergie vitale qui circulerait. Voilà. Aujourd'hui, on a déjà autopsié des corps, on a vu qu'il n'y avait aucun fluide, tout ça. Donc, ce paradigme-là a été abandonné. Aujourd'hui, effectivement, on parle de non-conscient, alors d'inconscient, de subconscient pour les amoureux de la psychanalyse, mais en tout cas, on parle d'autre chose. Et donc, faire cohabiter l'hypnose et le magnétisme et les énergies, ça donne un syncrétisme charlatanesque que personne ne comprend et qui ne veut rien dire. Pas même lui. Je suis presque sûr qu'il ne sait même pas ce qu'il dit lui-même. Voilà. Allons-y, regardons un petit peu sa séance. Tu vas sentir ton corps attiré. Respire en avant encore de mieux en mieux, de plus en plus fort, irrésistiblement attiré. Est-ce qu'on peut parler simplement du glauquissime, de plisser les yeux, de prendre cette voix-là, avec une veste en velours, et de dire à une jeune femme « Tu es irrésistiblement attirée ». Le jour où vous me voyez faire ça sur scène, pétez-moi les genoux, je vous y encourage. Irrésistiblement attiré, c'est un choix de vocabulaire, putain, mais c'est... À quel moment t'as une absence de recul sur toi à ce point-là de pas dire « Tiens, je fais salopard ». Les paupières sont lourdes, la tête est lourde, encore le mieux, en mieux, de plus en plus lourde. Tellement lourde que vous dormez. Détendu. Le verbe dormir aussi, c'est intéressant de le voir utilisé dans ce genre de contexte. Je vais faire un décompte de 3 à 0, vous allez dormir encore plus profondément. 3, 2, 1, 0. Vous êtes merveilleusement bien. Ouvrez votre esprit, votre imaginaire, mais dans quelques instants, vous êtes dans un endroit très agréable. 1, 2, 3. Mais quelque chose vous fait rire. Vous fait rire. C'est plus fort que vous. Quelque chose vous fait rire. Comme un fou rire qui s'installe. Et vous riez très très fort. C'est un fou rire qui s'installe. Et vous riez très très fort. C'est incontrôlable. Et vous dormez. Très détendu et totalement relaxé. Maintenant, ici, dans votre esprit, lorsque vous allez voir un clown, vous allez avoir cette envie de rire, de rire. La vue du clown vous fait rire. Vous allez même avoir envie de lui prendre la main, de le prendre dans les bras. Pour vous, maintenant, la vue d'un clown vous fait rire. Voilà, donc il est persuadé que le cerveau, en fait, c'est une machine avec 3 transistors, quoi. 0, on-off. Bon, ce que je vois pour l'instant, c'est ce que fait 90% des hypnos sur le marché. Voilà. Et c'est ça, donc, c'est de penser qu'on peut remplacer un truc par quelque chose d'autre avec un claquement de doigts, comme si cet état-là était un état 1, cet état-là était un état 2, et en fait, l'état 1 permettait de programmer des choses qui perdureraient à l'issue de l'hypnose. Il en est persuadé, je pense, lui-même, et d'ailleurs, on a bien vu que ça n'a pas marché.
Donc là, il y a de fortes chances que le clown revienne et que ça marche, puisqu'elle est dans une interaction hypnotique. Et voilà. Si le clown essaie de vous faire peur, plus vous laissez de vous faire peur, plus cela va vous faire rire. C'est enregistré maintenant dans votre esprit, dans votre inconscient, à votre réveil. Inconscient, et bien pour mon bingo. Si je pose ma main ici, vous sentirez très détendu. Et toujours cette envie de rire lorsque je poserai ma main ici. On voit qu'elle réagit bien. Est-ce qu'on fait rentrer le... On va la réveiller, on va faire rentrer le clown. Écoutez-moi, vous allez vous réveiller au chiffre 3, vous sentir très très bien. Et n'oubliez pas, les clowns vous font rire. 1, 2, 3, éveillez-vous, ça va très très bien. Ben, je propose que le clown vienne... J'aime bien on voit qu'elle réagit très très bien. Hein. Pas plus que ça. Qu'est-ce que tu... Il y a un côté sous-entendu, je fais semblant de vous considérer comme mes égaux dans l'hypnose et que vous êtes capable de juger de la pertinence de ce que je viens de dire, alors qu'en fait, ils ne le sont pas et il le sait. Ça permet de... En fait, dire, on voit qu'elle réagit très très bien. Hein. C'est une manière de dire, je vous assure qu'elle réagit très très bien. Mais pas spécialement. Enfin oui, elle est dans le truc, quoi. Elle est dans le jeu, mais c'est tout. Nous voir, est-ce que c'est possible? Le clown revienne. Coucou. Bonjour Léana. C'est impressionnant. Oh Léana. Oh oui. C'est incroyable. Bonjour Léana. Incroyable. Ça fait rire. Oui, beaucoup. C'est fou. Carré. Ben, on va les laisser repartir Léana, finalement. donne-moi ta main. Non, l'autre. Là, vu le nom l'autre, je suspecte qu'ils se connaissent, quoi. Même si je suis pas sûr de ça, mais... Dis au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, on peut les laisser partir comme ça, d'accord? Oui, On va se réveiller, sortir de ça, il n'y a pas de souci. Je vais la réveiller, on la laisse dans cet état hypnotique très agréable. Et dans un état hypnotique, elle se sent très très Tout bien. va bien pour Léana. Complètement dingue. Mais après ça, c'est de l'hypnose un petit peu spectacle. Tout ce qui est Carrément, oui. médical, on est d'accord, c'est pas forcément exactement la même chose? Alors pas du tout. Moi, je vous le scénarise d'une certaine manière parce que c'est ma façon de faire, mais... C'est parce que c'est la seule que tu dois connaître, à mon avis, et qu'apprennent la plupart des gens qui font ce genre de carrière. On est carrément dans quelque chose qui est thérapeutique. Non. Ça veut dire que lorsqu'on va la réveiller, eh bien, dans son esprit, les clowns vont avoir cet effet de faire rire. Vous avez... Eh ben, fais-le maintenant. Ça a déjà pas marché. On t'a laissé toute l'émission avec elle. Comment tu peux dire ça alors que tu as fait probablement la même chose vu que tu as parlé du rire? Quelque chose vous fait rire, vous fait rire, vous fait rire. Tu as voulu la faire rire. Tu lui as même suggéré le rire déjà en coulisses et tout. Et ça a manifestement pas marché la première fois. Oui, j'ai instauré le rire. Pourquoi le rire? Le rire, c'est la meilleure des thérapies. Lorsque l'on rit, on se détend. Oui, le rire, c'est aussi un mécanisme de défense qui peut très facilement arriver dans un cadre de pression sociale forte. Oh, comme sur un plateau, dis donc. Elle avait besoin d'être détendue. J'ai entendu ce qu'elle m'avait dit tout à l'heure. Elle m'a dit « Je me sens stressée de l'intérieur quand je vois un clown. » Ok. J'ai juste pris cette information-là et je dis « On va changer cette sensation-là. » Alors, c'est marrant parce que sur le plateau, je pense personnellement que je me serais senti aussi très stressé en présence d'un clown, mais... pas sûr que ce dernier eût porté une perruque, en revanche. Dans son cerveau, cette information. J'ai juste changé l'information dans son cerveau, sa croyance. D'accord, mais elle n'a pas perdu sa phobie pour... Changer une information dans le cerveau par l'hypnose. Vous voyez, ce genre de vocable, donc déjà non, d'un point de vue cognitif, la phobie est une réponse émotionnelle involontaire. Donc, l'information de quoi? La croyance de quoi? Il emploie des mots qui ne sont ici clairement pas les bons. Cette espèce de manière, en fait, de sursimplifier la chose en prenant la parole pour ne pas qu'on lui pose des questions auxquelles il n'aurait pas la réponse. D'accord, mais elle n'a pas perdu sa phobie pour toujours, là? Ah ben si, là... Ben non, on vient de voir que non à l'instant. Donc, ou alors c'est sur le long terme qu'il faut le faire? Non, là, j'ai juste, avant de la réveiller, à lui donner une suggestion que son inconscient le garde en lui. Et dans ce cas, pourquoi il n'a pas fait avant d'entrer sur le plateau? C'est dommage, ça. Spoiler, il l'a fait. Pour tout le temps. Donc là, pour toujours, la plupart des clowns? En tout cas... Si on la réveille jamais, en tout cas... On peut la réveiller, dans son inconscient va croire que les clowns, c'est agréable et qu'il faut en rire. On a mis la bonne information dans
le cerveau. Alors après, peut-être que ça durera 6 mois, 1 an, 2 ans, ou alors 5 ans. J'ai hypnotisé certaines personnes de manière aussi rapide. Ah voilà, je m'attendais à... Ça commençait à arriver tardivement, j'ai fait des trucs de fou que personne ne peut voir. On se dit, mais attends, il fait du spectacle ou de la thérapie? C'est de la thérapie, sauf que c'est engagé d'une manière rapide, comme on peut le voir en spectacle. Mais vous avez vu, c'est beaucoup de douceur ici. C'est ça l'hypnose, c'est ce que les gens doivent comprendre. C'est que tu ne sais pas de quoi tu parles. En fait, je mobilise avec des mots comme information, croyance, cerveau, douceur, thérapie, spectacle, machin, pour faire... Je ne sais pas de quoi je parle. C'est très agréable. Est-ce que tout le monde est réceptif? Bien sûr, tout le monde est réceptif. Non. J'ai jamais rencontré d'hypnotiseur, donc je suis très content de te voir là. Et j'ai souvent entendu qu'un hypnotiseur ne pouvait pas faire quelque chose que la personne hypnotisée n'avait pas envie de faire. Bien sûr. Il va parler de la morale, etc. C'est vrai, le côté libre arbitre, sauf que vu que tu modifies un peu la perception de la réalité, est-ce que, je donne un exemple qui va mettre une très mauvaise ambiance, si tu donnes un pistolet à quelqu'un, que dans son esprit, tu lui fais croire que c'est un pistolet à eau. Est-ce que moi, en me disant, dans ma réalité, tu as changé ma réalité, c'est un pistolet à eau, je peux tirer avec un vrai pistolet en croyant que c'est un pistolet à eau? Alors non, quelque chose va bloquer l'information. Mais arrête avec tes informations, enculé! Mais arrête avec tes informations, putain, mais tu bosses à France Info ou quoi? Qu'est-ce que tu nous parles d'informations? Effectivement, l'hypnose, ça joue avec notre personnalité. Imaginons que tu viennes avec moi, que je t'hypnotise pendant des jours et que je sois malveillant. Après, t'es nourri, logé, blanchi, profite-en. Voilà. Ça peut être cool. Ah oui, ok. oui, ça peut être intéressant. À ce moment-là, si je suis malveillant, je peux enregistrer plein d'informations dans ton cerveau, comme font malheureusement les gourous de secte. Mais c'est parce que ce sont des hypnoses prolongées. Quoi? Ben non, en fait. Non. Tous les jours. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous promettent des séances de méditation déguisées en hypnose. Et c'est de cette manière-là qu'ils arrivent à rentrer en vous. Donc, n'ayez... Il voulait dire des séances d'hypnose déguisées en méditation, et quand bien même... non. Non. Aucune crainte. Si vous allez voir un hypnotiseur dans un cabinet, il faut vraiment y aller accompagné. Mais en tout cas, les choses ne se font pas comme ça. Il y a un... Ah putain, c'est la première fois qu'il dit pas une connerie. Oui, si vous allez voir un hypnotiseur, quel qu'il soit, faites-vous accompagner. Voilà, surtout s'il fait les irrésistiblement. Voilà, méfiez-vous. Verrou qui te protège. Et c'est pour ça que je parle de ces 5 gardiens. Il y a 5 gardiens qui est la logique, la liberté, la peur de la mort, la peur de la communication. Et s'il est suicidaire et que tu ne le sais pas? Et le gardien combatif. Donc... Le gardien combatif. Alors je suis désolé parce que j'aurais pu écrire un one-man show entier sur ces conneries-là. Je viens de les découvrir. Pour être tout à fait franc avec vous, je découvre tout ça en même temps que vous. Vous donnez un échiquier à cet homme et vous me demandez de jouer aux échecs avec lui. Le problème, c'est que lui, il jongle avec les pions. Il dit non mais je peux le mettre comme ça aussi. Mais si, parce que regardez, et là, il met la tour à l'envers, et il met la tour, et il met les 4 tours sous le damier, et il dit on peut aussi faire ça. Ok, mais on n'est pas en train de jouer aux échecs. Et là, dans le cas présent, il n'est pas en train de parler d'hypnose. Il raconte ce qu'il veut, mais les 5 gardiens, ça n'a aucun sens. Si on est sur le terrain de l'hypnose et de la science, ce qu'il dit là n'a aucun sens. Aucun. C'est 5 gardiens qui peuvent se manifester dans n'importe quel état de conscience. C'est quoi un état de conscience? C'est quoi un état de conscience? C'est encore une fois des explications fumeuses pour justifier des conneries pseudo-ericksoniennes. Et nous, en tant qu'hypnotiseurs, on doit veiller à ça pour sécuriser les gardiens, leur dire il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Est bienveillant. Ce qu'on dit est bienveillant. Ça a bien fonctionné avec vous. Bien, passe à la maison. Putain, mais c'est super cool, il suffit de faire une maître Yoda au gardien. Tu vas voir le gardien de la conscience, tu lui fais « Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Hein. » Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. C'est beau. C'est très beau. Salut, et restez super curieux. Merci. Parfait. Bon, eh bien que dire? Je l'ai découverte tardivement durant le montage, mais voici la réponse que l'équipe de Jamie a faite à G1000 g, une preuve supplémentaire que notre engagement sceptique porte parfois ses fruits. Voilà, je vous laisse mettre sur pause pour pouvoir la lire. Vous savez, quand j'ai démarré Hypnose, il y a plein de gens qui sont venus me voir en me disant Clément, moi, là, tu es en train de lancer un débat qui, en gros, faut-il mentir aux patients? C'est le même débat qu'avec le placebo. Soit. Moi, j'arrive à hypnotiser sans parler d'état, donc il n'y a aucun souci. Mais en revanche, il faut savoir qu'il y a un truc qui m'a beaucoup moins plu
j'ai la sensation que 90% des hypnothérapeutes, et je parle bien d'hypnothérapeutes purs, entre guillemets, je parle pas de psychologues, je parle pas de psychiatres, de neuropsy, ces gens-là sont méconnaissants sur le sujet même de l'hypnose, alors qu'ils l'emploient tous les jours de la semaine, toute l'année, et que c'est leur gagne-pain, quoi. Je ne sais pas s'il y a une autre discipline où c'est le cas. Je ne sais pas si, par exemple, 3/4 des écrivains ne sauraient pas parler français. Et qu'on dise, non mais les histoires sont cool et en fait ça fait du bien de lire ça, donc ça va. Ça me semble délirant. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire hypnose, tout simplement. Ils sortent tous généralement d'écoles ou de formations. Alors, soit généralement c'est des écoles ou alors c'est des gens qui sortent de ces écoles et qui refont les mêmes formations parce qu'au bout de 3 mois on s'aperçoit qu'on n'a pas assez de clients, donc on devient formateur. Les mecs deviennent formateurs au bout de 3 mois. Des formations qui sont surteintées de PNL et qui sont inutilement très longues parce qu'il faut justifier le prix et la longueur du programme pour payer les locaux, évidemment. Donc ça, c'est toujours pareil, hein, c'est le principe même des formations et des cursus de formation privée. C'est comme ça. C'est pas isolé à l'hypnose. Je tiens juste à vous dire que j'ai pas du tout la volonté d'être un gendarme de quoi que ce soit, mais je sais que ces thématiques, elles touchent des gens autour de moi, elles me touchent moi par mon métier, elles touchent des gens autour de moi. Je pense à des tas d'hypnos que j'ai autour de moi qui font très bien le travail, dont une en particulier que je salue, que j'embrasse. Mais voilà. Donc ne vous en faites pas, des hypnos qui font bien le taf, il y en a. Des hypnos qui n'ont pas ces croyances à la con, il y en a. Mais c'est comme tout, il faut propager l'information et c'est le seul but d'hypnose, quoi. Le but n'est pas de corriger personne, le but est de dire voilà, ça existe, et si vous le regardez, vous apprendrez peut-être des choses un peu plus scientifiques que ce que vous apprenez dans les bouquins grand public au rayon ésotérisme de Cultura. Et est-ce vraiment étonnant ? Voilà, c'était pas la vidéo la plus drôle de ma chaîne, mais elle avait le mérite d'expliquer pourquoi Hypnose existe, parce qu'on m'a beaucoup posé la question. Chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardée. Vous aviez été très nombreux à me demander ce que je pensais de cet hypnotiseur qui était venu chez Jamie, etc. Maintenant, vous le savez, pas grand-chose, à part que ces idées-là sont très répandues dans le monde de l'hypnose, trop malheureusement, et que c'était ça le but d'Hypnose, et c'est pareil pour Light to Moi et pour tout le business et tout le marketing autour des micro-expressions et du non-verbal. Comme ce sont des thématiques qui me fascinent, autant vous dire ce qui est faux et autant vous dire ce qui est vrai, et autant vous apporter de l'info qui, je l'espère, sera de qualité, qui vous plaira et sera divertissante. Voilà. Soutenir la chaîne ne vous coûtera qu'un café par mois, passez sur Tipeee, elle n'est sponsorisée par personne pour le moment, et je reviens vers vous la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, c'était Clément Fraise en léger différé de l'internet. Restez éveillés.